Mon ex était en couple quand on s'est rencontrés. Donc je me suis dit non, c'est mort, tu sortiras jamais avec elle. On a discuté de temps en temps, mais je n'avais plus aucune intention avec elle. Jusqu'à ce qu'un jour, on se mette à parler de sujets très intimes. Petite parenthèse, la question de c'est quoi tromper dépend de tout le monde, mais aujourd'hui je considère qu'avoir fait ça, c'était tromper. Peu de temps après, elle quitte son gars et puis on se met ensemble. Et ce mec vient me parler pour me dire cette phrase que sur le moment j'ai complètement pris à la légère. Si elle a pu me faire ça, elle te le fera à toi aussi. Tu verras. Au début, je me suis juste moqué de lui. 4 ans plus tard, après plusieurs séparations, remise en couple, des petits traumas, beaucoup de regrets et un peu de dépression, ça s'est enfin terminé. Il a eu raison. En vérité, c'était pas exactement la même situation, mais c'est à peu près ce qui s'est passé. Tu sais ce qu'a été mon premier réflexe pour essayer de passer à autre chose? Faire du sport. Ça paraît bien, non? Bon, déjà je ressemblais à ça, donc oui, j'en avais grandement besoin, mais d'après toi, pourquoi je me suis mis au sport? Un peu plus de 6 mois après m'être définitivement séparé de cette fille, j'ai perdu pas mal de poids, je me suis rasé les cheveux, je vais à la salle tous les jours, en fait je suis devenu un nouvel homme. Et j'ai rencontré une fille qui bossait en tant que caissière pour un job étudiant, je lui ai donné mon numéro et je l'ai baisée. C'était la première fois que je baisais sans être en couple. Et après l'avoir fait, j'ai écrit ça. Que dire? Je me suis rendu compte que mon ex est encore trop dans ma tête. La post-note Clarity n'était pas si mauvaise, cette histoire des plans cul me va bien. Je pense que la meilleure chose à faire, c'est de réaliser mes fantasmes de type de femme, puis après, chercher LA femme. En attendant, si je peux rebaiser avant de partir, ça me va. Ruiner ma perf était une bonne idée. Oui, parce que quelques jours avant de la voir, j'ai écrit « Je ne peux pas la laisser m'avoir à mon vrai haut potentiel ». J'ai re-regardé du porno. Je voulais me ruiner parce que je pensais qu'elle me méritait pas. Il faut vraiment trouver le moyen de passer à autre chose avec mon ex. C'est très grave d'être encore impacté. Bon, on va accélérer un petit peu. Après ça, je suis parti en Argentine, j'ai installé Tinder et le premier soir, j'ai déjà eu mon deuxième coup d'un soir. Puis après être arrivé dans le sud de l'Argentine, j'ai rencontré une deuxième fille sur Tinder et là, j'ai écrit ça. Je suis face au vrai problème. Solitude et manque de travail. Un plan cul ne te fait pas te sentir moins seul. Et c'est pire quand les sentiments entrent en jeu. Je ne peux pas être dépendant des filles, et des autres en général, à ce point. Ça affecte tout le reste, c'est très mauvais, je dois me remettre au travail. Et parce que j'ai été incapable de contrôler mes pulsions, j'ai revu cette même fille une deuxième fois, après quoi j'ai écrit ça. Qu'est-ce qu'il se passe? Impossible de jouir, et les plans cul ne valent pas le coup. Gratitude tout de même pour cette fille. 3 plans cul en moins de 2 mois, alors que j'en avais jamais eu avant, et qu'est-ce que ça m'a apporté? Plus 3 à mon body count. C'est tout. J'ai sauté 3 filles dont je ne me souviendrai même pas du prénom si je ne les avais pas écrites dans mon livre. Rien de plus. Ah, si, attention. Oh, j'ai validé que oui, je préférais les gros seins que les petits seins. Ah, j'avais vraiment besoin de faire ça pour le savoir. Bravo. Tu sais ce qui a fait que j'ai vraiment réussi à en avoir plus rien à foutre de mon ex? Bosser. Bosser comme un esclave. Mais tu sais pourquoi ça marche? Pour savoir, il faut comprendre pourquoi j'arrivais pas à me la sortir de la tête. À l'époque, pour moi, rien n'était plus important qu'être en couple. Mais je venais de sortir d'une longue relation et j'avais l'impression que je méritais personne d'autre qu'elle, et encore moins quelqu'un de meilleur qu'elle. Et bosser comme un esclave, pour moi, ça veut dire le sport, ça veut dire lire, ça veut dire méditer, ça veut dire travailler sur mon projet, sur mon business, faire de la musique, c'est devenir plus comme Solaire. Devenir meilleur sur tous les aspects de ma vie. Si t'arrives pas à te sortir ton ex de la tête, c'est parce que tu vois pas comment, dans le futur, tu pourrais mériter quelqu'un d'autre qu'elle. Tu vois pas comment tu pourrais avoir une autre personne que la fille avec qui t'as été. Et aujourd'hui, t'as raison. Tu ne mérites pas, c'est vrai. Donc comme tu mérites pas, tu vas pas pouvoir passer à autre chose du jour au lendemain. Par contre, je peux t'assurer que si tu comprends que le couple viendra plus tard, que tu vois qu'il y a de l'espoir, que tu deviens un aventurier, que tu enlèves cette priorité d'être en couple, de trouver une copine, d'être avec quelqu'un, passer de cette priorité à trouver ta mission, qu'est-ce qui t'anime dans la vie, pourquoi est-ce que tu vis, que tu vas à la salle, que tu médites, que tu travailles sur cette mission, là ça viendra. Là t'en auras de plus en plus rien à foutre de ton ex. Il y a de l'espoir. Le truc qui va te faire oublier ton ex, c'est pas les plans cul, c'est l'espoir. Continue d'avancer, même quand il fait noir. But that was when I ruled the world.